Bonjour, j'espère que vous vous sentez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire un tirage du quotidien qui est le jour, qui est le jour 11. Oui, le 11. Et qu'est-ce que les cartes veulent vous dire aujourd'hui? Sur quoi vous devez vous concentrer, sur quoi vous devez travailler. Et nous allons voir. OK? Et j'utilise le Shein in Love. Alors, alors aujourd'hui, oui, cette carte, je veux bien vous la montrer. Oui, sur le vent, je crois, en français. Soyez un peu fluide avec vous. Ne soyez pas trop carré. Ne soyez pas trop carré avec vous. Apprenez à vous ancrer. Et vous voyez que malgré le vent, ces boules-là s'envolent. C'est-à-dire que le vent, il est fort. Et ça me fait penser un peu à votre mental. Mais malgré ce vent, malgré que cet arbre-là bouge un peu de quoi, il est enraciné. Peu importe les tumultes que vous êtes en train d'avoir en ce moment, soyez ancrés. Et voyez les choses au-delà de ce qui se passe en ce moment, en ce jour numéro 11. Donc, nous sommes le 57, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous sommes dans le 12 qui me donne 3. Donc, apprenez à communiquer, écrire ce que vous ressentez en ce moment. Apprenez à communiquer avec vous. Apprenez à parler avec vous de la situation actuelle qui se passe. Alors, voyez les choses au-delà. Hein? Vous voyez l'arbre, le verre. Allez-y puiser en vous pour recevoir ces choses-là que vous ne voyez pas maintenant. La réceptivité ici, c'est... Voyez-vous de fois comme vous êtes. Parce que je vois, elle est magnifique, cette femme. À vous reconcentrer sur vous pour recevoir ces fruits que vous avez en vous. Et ici, vous voyez ces fruits-là. Le rouge. Le rouge, c'est du rouge. C'est s'ancrer au chakra sacré. Ancrez-vous. Ça va vous aider. Et peut-être vous recevez des rêves la nuit. Vous pouvez aussi avoir des messages pendant vos rêves. Donc, prenez conscience de ces rêves. Écrivez vos rêves. Des fois, le monde spirituel vous envoie des messages. Hein, vos anges, vos ancêtres vous envoient des messages. Apprenez à écouter ces messages. Écrivez-les. Il y a des choses au-delà. Il y a des choses au-delà de la mer. Il y a des choses au-delà de ce que vous voyez en ce moment. Et vous voyez cette plante, malgré qu'il y a la mer, l'eau bleue. C'est la force quand même, hein, l'eau. Qui est en train de pousser là. Je ne vois aucune terre, je ne vois que la mer. Mais qui est en train de pousser. Donc faites pousser cette chose-là qui est en vous. Faites sortir cette chose-là qui est en vous. En allant chercher vos guides. En allant chercher vos guides. Vos guides sont beaucoup avec vous. Le lotus, c'est quand même quelque chose de sacré. Le Bouddha, c'est quand même notre guide, le guide là. Donc, allez-y chercher ce que les guides veulent que vous fassiez. Parce qu'ils vous accompagnent. Hein? Ils vous accompagnent vraiment.
on est dans le 2 ici, c'est de recevoir, d'accepter ces messages. C'est d'accepter ces messages et de voir où vous devez aller. Accepter certaines transformations. Accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer. Le vent, il souffle. Vous pouvez empêcher le vent de souffler? Non. Comment je peux faire pour, malgré la pluie? Là, en ce moment, chez moi, là, il est en train de pleuvoir. Et je me disais, mais malgré qu'il pleut, en abondance, les gens, ils vont au travail. Malgré qu'il pleut, les oiseaux, ils continuent à voler. Malgré qu'il pleut, les enfants, ils vont à l'école. Malgré qu'il pleut, les gens, ils font ce qu'ils doivent faire. Les gens, ils font ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est vrai que peut-être vous passez par un moment euh, de chamboulement, hein, parce que ce vent, il est vraiment fort, ce vent. Il est vraiment fort, ce vent. Donc, peut-être vous passez par un moment de chamboulement, mais dites-vous que ça va s'arrêter. Il y aura... Au fait, quand je vois ça, moi, je vois une quiétude, je vois... C'est paisible à voir. La tasse de thé, là. Moi-même, je suis en train de prendre le thé, là, en ce moment. Mais la tasse de thé, là... Ah, il faut que je fasse bien voir les cartes. J'espère que vous voyez bien, là. Voir un peu. Non. La tasse de thé, là, un moment paisible, serein comme ça, là, c'est de rester sereine. Je sais que c'est pas facile, mais de rester sereine, observer. Observe-toi, observe la situation. Je sais pas qu'est-ce qui te chamboule en ce moment, ce jour 11, mais prends une tasse de thé et observe ce paysage, ce beau paysage. Moi, une fois comme ça, j'observe, je dis waouh, le bruit de la mer. Ah, parce que tu es guidé. Tu es guidé. Vous êtes guidé. Cette paix intérieure, cette paix que tu vas aller chercher, malgré ce chamboulement, ce vent si fort. Mais est-ce que ce vent, je te pose la question, mais est-ce que ce vent ne va jamais passer? Chérie, il y a des problèmes que tu as eus, que tu ne te rappelles même plus, mais que tu as résolus. Il y a des problèmes, il y a des problèmes que tu as eus, mais que tu ne te rappelles plus. Hein? Donc, ici, tu as ta force. N'oublie pas que tu as ta force créatrice. C'est en toi. Et tu dois la concrétiser, ta force créatrice. Il ne faut pas l'oublier. En fait, l'attente, ici, le waiting, qui est l'attente, c'est... vous devez entrer parce que quand tu es dans ce genre de moment de paix, tu observes, parce que moi, j'imagine sur une terrasse comme ça, il y a une mer devant moi, je entre en connexion avec mon essence. Je rentre en connexion avec moi-même parce que j'observe la nature, j'observe la mer, le bruit de la mer, je l'écoute. Mes sens sont sans aguets. Donc, j'entre en connexion avec moi et l'univers. J'entre en connexion avec ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est de voir au-delà de ce que je suis en train de vivre là. Donc, soyez conscient un peu de ça. Et ton guide est toujours là. Il te guide, il te parle. C'est à toi d'être consciente. Vous avez vu son sourire là? Son sourire. Il a vraiment un sourire celui-là. Et soyez conscient. Ne vous inquiétez pas. Les choses, des fois, elles s'arrangent. Les choses, des fois, elles ne s'arrangent pas. Et c'est comme ça. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie. Acceptez cet amour du monde. Cet amour du monde. Cette réceptivité du monde. Cette force créatrice qui est en vous. Acceptez-le. Acceptez-le. Mon Dieu.
Et tout ce qui vous arrive ici, observez. Observez. Des fois, c'est juste, des fois, c'est injuste, mais c'est ça la vie. C'est ça les expériences. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps. Alors, j'espère que je ne me suis pas éparpillée avec tous ces messages. Il faut se faire une autre carte pour voir un peu. Il y a quelque chose à me dire là. On va voir. Pour le mois du 11. Et le 11 qui est, en additionnant, qui est le 2. La réceptivité. La réceptivité, la force créatrice. Malgré les difficultés, tu as la possibilité de créer ce que tu veux. Tu as la possibilité d'avoir cette paix intérieure. Reconnecte-toi à ton essence. Reconnecte-toi à ce que tu veux voir aujourd'hui. Une dernière carte. Ouh. Une toute dernière carte. Voilà. Ouh. La famille, intéressant. Peut-être c'est au niveau de la famille que ça t'inquiète. Ok. Peut-être au niveau de la famille que ça t'inquiète. Pardon. Peut-être c'est au niveau de la famille que ça t'inquiète. Et tant que cet aspect-là n'est pas stable, ça te déstabilise dans les autres plans. Alors, vous savez, les problèmes, on en aura toujours. C'est ça l'existence. Mais le but ici, c'est de comprendre, dois-je subir ces problèmes ou dois-je voir au-delà de ces problèmes? Ou dois-je trouver des solutions, des compromis pour mon propre épanouissement et pour mon essence? Accepte de voir certaines choses et accepte les choses que tu ne peux pas changer. Et va chercher cette force créatrice en toi, cette quiétude, cette essence avec toi-même, parce que tu es guidé. Tu es guidé. Vous êtes guidé. Excusez-moi si je vous tutoie. Vous êtes guidé. Dis-toi aussi que ça va passer. Ça va passer. Parce que là, tu es en train d'observer. Tu as vu? Tu observes. Et tu observes le cadre. Et il y a un autre cadre. Donc, ici, observe. Oui, tu peux observer. Mais tu peux aussi changer cette manière de voir les choses. Au lieu de te concentrer seulement sur le problème. Pourquoi tu ne vas pas te concentrer sur la solution? Pour avoir cette stabilité, cette quiétude-là. Pourquoi tu ne te concentres pas sur ça aussi? Au lieu de se plaindre à chaque fois. Au lieu de se plaindre qu'il y a toujours des problèmes. Au lieu de se plaindre que les choses ne changent pas. Je vous ai posé une question. Est-ce que les problèmes d'il y a 20 ans, 30 ans, est-ce que vous les avez encore? Il y a des problèmes que vous avez arrangés. Vous ne vous rappelez même pas que vous avez trouvé des solutions à ces problèmes. Et vous aviez continué votre vie. Se plaindre, ça ne change rien. Se plaindre, ça ne change rien du tout. Donc, essayez de changer votre mode de voir les choses, votre mode de penser, votre mode de faire les choses. Ici, nous sommes dans la réceptivité. Nous sommes dans le 11, le jour 11. Parce que contre l'addition, et vous avez eu la réceptivité ici. Excuse-moi de te tutoyer, mais ça me vient. La réceptivité. Le monde. La force créatrice. Donc, voyez le sens de votre amour profond au sein de votre famille, au sein de ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Vous avez la possibilité d'améliorer ce que vous vivez en ce moment. Ça ne sert à rien
de faire la victime, en fait. Faire la victime, ça ne paye pas. Tu as la capacité d'atteindre cette quiétude, même dans les moments les plus difficiles. Parce que vous êtes guidé. Moi, le tu et le vous, waouh, vous êtes guidé. Et votre yin, ta réceptivité dans la vie est là. Elle est là. Ton intuition est là. Ton intuition te fait comprendre certaines choses. Elle est là. Parce qu'au fond, tu as une force intérieure qui te guide toujours. Et soyez conscient de ça. Reçois. Sois réceptive. Réceptif ou réceptive? Je ne sais pas. Reçois les bonnes choses de ce monde. Alors, je vais m'arrêter là. Et n'oublie pas que tu es guidé. N'oublie pas que tu peux avoir la quiétude, la paix, la connexion avec ton essence. Malgré les conflits, tu peux observer ce que tu as déjà construit. La famille, c'est les fondamentaux, c'est la base d'où on vient. Peut-être aussi, vous devez aller travailler sur les mots, vos traumas. Peut-être c'est ce qui vous empêche aussi de créer cette famille que vous voulez voir. Et n'oubliez pas que vous avez le monde avec vous. C'est la nuit et vous recevez des messages. Parce que vous avez cette force-là créatrice qui est en vous. Cette force-là intérieure qui est en vous. Et que malgré ce vent qui souffle fort, malgré qu'il pleut, vous pouvez le faire. Arrêtez d'être carré avec vous-même. Arrêtez d'être dur avec vous-même. À chaque problème, il y a toujours une solution. Et c'est à vous de trouver la solution qu'il faut à votre problème maintenant. Ok, je vais m'arrêter là. Et prenez soin de vous. Aimez la vidéo, likez et partagez si vraiment ce message a résonné avec votre essence. Au revoir.